Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Je voulais Valérie. savoir quelle était la différence entre une mise sous tutelle et un mandat de protection familiale. C'est assez proche, mais je dirais que la mise sous tutelle a quelques inconvénients. Déjà, souvent, c'est un organisme d'État qui va devoir être rémunéré. Et en plus, le problème de la tutelle, c'est que la famille ne va plus avoir aucune information sur la situation financière du majeur protégé. Et alors que l'habilitation familiale, c'est-à-dire que ça va être organisé de manière interne à la famille, une bonne entente familiale est constatée, plutôt que désigner un tiers pour gérer le patrimoine du majeur protégé, le juge va désigner l'un des membres de la famille qui se propose, qui pourra facilement discuter avec les autres membres de la famille. Et on va dire que c'est quelque chose de nettement mieux ressenti par la famille. Mais il faut que la famille s'entende bien. Il y a A priori, il faut qu'il y ait une besoin bonne d'entente entente. familiale quand même minimum, parce que si on est déjà sur une guerre de tranchées familiale, le juge des tutelles va éviter ce genre de décision qui va plutôt compliquer l'avenir. Mais si on s'entend bien, il y a un des frères ou des sœurs qui peut prendre en charge Tout la à fait. personne âgée. Est-ce qu'on a besoin forcément de passer par un notaire? Alors, De faire ce mandat de façon non, officielle? c'est plutôt un conseil, une situation évoquée au notaire d'une faiblesse de ce majeur qui va proposer l'habilitation familiale à organiser auprès du tribunal. Et donc ça permet de cadrer les choses Cadrer. juridiquement pour pas qu'il y ait de contestation Tout à par la fait. suite. Et sans basculer sur une tutelle qui va être beaucoup plus lourde et beaucoup plus contraignante. Merci beaucoup Pierre-Yves. De rien.